Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur l'assurance du salut. Question très importante. Moi-même, je me suis posé pendant des années cette question. Pendant des années, j'avais un doute énorme jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais véritablement un fils de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut vous donner l'assurance? C'est l'Esprit de Dieu. Un pasteur ne peut pas dire que vous êtes sauvé. Vous ne pouvez pas dire vous-même que vous êtes sauvé. C'est l'Esprit qui est en vous qui rend témoignage, selon Romains 8,16, qui dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Mais comment avoir cette assurance? Il y a plusieurs choses. La première des choses qui peut déjà nous éclairer, c'est la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Alors, avoir le Fils, avoir la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Fils vit en nous, lorsque nous avons cela, eh bien, à ce moment-là, l'Esprit nous transforme pour que nous puissions marcher en conformité avec la parole de Dieu et manifester Christ dans notre caractère, manifester Christ dans nos actions, dans notre système de pensée change aussi. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Ça, c'est le premier des points que j'aimerais simplement vous mentionner. La deuxième des choses qui peut beaucoup nous aider, c'est quelle est notre marche? Est-ce qu'on marche selon le canon de la parole ou pas? Jésus lui-même a dit, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole, la met en pratique, bien entendu, et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Est-ce que je marche selon le canon de la parole de Dieu, oui ou non? Quelqu'un qui croit qu'il est sauvé, qui marche en dehors de la parole de Dieu, qui méprise la parole de Dieu, qui s'en fiche, qui continue à mener une vie de péché, n'est pas sauvé. Non, n'est pas sauvé. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Un autre point qui est aussi tout intéressant que celui-ci, que j'ai eu de la peine pendant des années, c'est la parole qui dit que dans 1 Jean 3,9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais longtemps, ça a été un combat pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais des péchés cachés dans ma vie. J'avais des péchés, je marchais pas vraiment en nouveauté de vie. J'avais l'illusion du salut parce que j'ai répété ma prière. Oui, je suis sauvé. Tatati, Jésus vient dans mon cœur. Ça ne sauve pas. Les évidences, chacun doit manifester des évidences du salut dans sa propre vie. Et moi, ça m'a pris du temps jusqu'à ce que le Seigneur, parce que je disais, mais l'Esprit de Dieu ne témoigne pas que je suis un véritable fils de Dieu. Eh bien, un jour, le Seigneur m'a dit, regarde ça dans ta vie, c'est pas en ordre. Tu dis que tu crois en moi, mais tu marches pas selon ma parole. Tu refuses de m'obéir, là, dans ta vie, là. Et d'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit est donné aussi à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Donc, vous voyez, quand le Seigneur m'a mis ça, je connaissais bien la parole, je suis rentré en moi-même, j'ai confessé tous mes péchés, je me suis réellement repenti et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide à délaisser mes péchés. Je n'ai pas eu plus de vie secrète, rien du tout, ma vie est lumière, je marche dans la lumière aujourd'hui. Et le dernier point qui nous assure l'assurance du salut, la Bible dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, sauf erreur, c'est dans Matthieu 7,20. Quel fruit? C'est le fruit de l'Esprit. Celui qui est né de Dieu marche dans la lumière, il n'a pas de vie cachée, pas de péché caché. Celui qui a le salut marche dans la vérité. Parce que celui qui marche dans le mensonge, la fraude, appartient au diable. Celui qui a le salut marche dans la droiture et la justice. Et oui, il marche dans la droiture et la justice, c'est ça. Et lorsqu'il nous arrive de chuter, qu'est-ce qu'on fait? On se repent, on est contrit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché. On demande pardon, on se relève et nous réparons le tort s'il y a un tort à réparer et nous continuons notre route. Et lorsqu'on est là, dans ces éléments-là, je vous assure, vous n'aurez plus jamais de doute si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu ou si vous ne l'êtes pas. Les choses sont claires. Jésus est élevé à la perfection et son sacrifice douloureux nous permet de vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre Satan. Et tout ça, alléluia, et vaincre la chair aussi. Si quelqu'un n'a pas crucifié sa chair, il n'entrera pas, parce qu'il est esclave du péché. Or, dans la demeure, il y a l'esclave et le fils, mais le demeure n'y demeure pas toujours, l'esclave ne demeure pas toujours, mais seul le fils demeure. Donc, vous voyez, le salut dans notre vie doit être une évidence, on n'a pas besoin de se poser, on ne devrait pas avoir à se poser ce genre de questions, mais si quelqu'un se pose ce genre de questions, c'est parce que l'Esprit le tenaille quelque part, lui dit non, tu es pas en ordre, mets-toi en ordre. Voilà, soyez tous bénis, soyez tous rafraîchis. Posez la question à Dieu lui-même, l'Esprit va vous répondre.
Alléluia, c'est pas grave. Moi, j'étais un religieux avant de devenir un véritable fils de Dieu qui marche par l'esprit. J'étais un religieux qui marchait par la chair. Aujourd'hui, je suis un fils de Dieu qui marche par l'esprit. Voilà, c'est possible, ça m'est arrivé à moi. Oui, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Dieu de grâce et de miséricorde abonde et que la faveur soit pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.